Le contrôle, c'est ce qui est mis de façon occasionnelle, voilà, pour assurer la sécurité d'un axe ou d'une localité. Et donc, ces postes étant enlevés, ça diminue déjà, mais on s'est rendu compte que les 385 postes, en réalité, la plupart du temps, c'est les gens qui ont détourné la mission. On dit aux agents de sortir faire une patrouille, ils s'élisent en poste. Et désormais, ça devient un poste de contrôle. Et on dit de renforcer des mesures sécuritaires, les gens sortent, ils montent un poste de contrôle. Ce n'est pas ça seulement constituer une mesure sécuritaire. Certes, ça fait partie, mais ce n'est pas ça seulement. Nous sommes repartis sur la base du travail de 2022, du document de 2022, et nous avons regardé, en pensant un peu aussi à ce que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a dit dans ses directives. Normalement, pour un corridor, doit avoir que 3 points de contrôle. Le point de départ, le point de franchissement et le point d'arrivée. Donc ça veut dire que si vous quittez Lomé et que vous partez à Bamfora, Lomé va vous contrôler certainement à l'embarquement. À la frontière, on va vous contrôler et vous allez jusqu'à Bamfora, à destination. Donc, sur le territoire burkinabé, vous aurez 2 contrôles. Donc, en se basant sur l'esprit de ce document communautaire-là, bon, on est quand même arrivé à diminuer ce qui n'était pas essentiel. Parce qu'il y a des postes qu'on a vus, il y en a qui étaient très proches. Vous imaginez de Saint-Cancé à Bitou, il y a que 40 km. Mais on a à peu près 6 postes de contrôle. Ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas sa place sur l'axe. Voilà. Ce sont ces considérations qui ont permis de réduire vraiment. L'essentiel pour la sécurité d'une nation, c'est le renseignement. Vous avez beau mettre des postes de contrôle, si vous ne savez même pas ce que vous cherchez, les gens vont passer, le matériel privé va passer. Donc, que la population soit rassurée, diminuer le nombre de postes de contrôle ne veut pas dire que la sécurité dort, au contraire. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à signaler les cas qui le voient qui sont suspects et on passe un procès de contrôle. Il y a une logique. Quand on fait le contrôle, on doit chercher quelque chose, pas de façon systématique. Et c'est chercher quelque chose là, c'est basé sur des données que vous avez. On vous a envoyé, attention, soyez vigilants sur tel aspect. Vous verrez généralement, pas des mauvaises personnes, mais il y en a qui voyagent, qui ne veulent pas payer, ils n'ont pas de documents d'identité, ils ne veulent pas payer. Et à l'approche du poste de contrôle, ils acceptent de marcher 500 mètres avant, 500 mètres après. Donc, ils descendent avant le poste de contrôle, ils passent, bonjour chef, va devant le véhicule, le développer, et ainsi de suite jusqu'à la destination. Donc, la sécurité, la vraie sécurité, là, c'est sur le renseignement. Et en exploitant le renseignement sur le poste de contrôle, on arrive à mettre la main sur des personnes suspectes, sur du matériel privé.